Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité ce soir. Forte pluie enregistrée ce matin, Dakar et sa banlieue sous les eaux. La situation est beaucoup plus alarmante sur la corniche ouest où les eaux de pluie ont pris possession de la route. Certaines voitures ont été presque englouties par les eaux. Et puis une victime enregistrée compte tenu de ces importants dégâts causés par la pluie. Le président Macky Sall a activé le plan de secours dénommé Orsec. Les détails à suivre dans ce journal. 14e législature, tractation pour la formation d'une majorité à l'Assemblée nationale. La coalition Wallou du Parti démocratique sénégalais réitère son ancrage dans l'opposition au lendemain des dernières législatives. La coalition Wallou Sénégal a d'ailleurs invité les autres coalitions de l'opposition, à savoir Art Sénégal, Bok Gis Gis, MPS, les serviteurs à une alliance. Elle l'a fait savoir ce vendredi lors d'un point de presse. Les précisions à suivre tout à l'heure. Décès de François Mancabou, la famille du défunt demande au procureur de lui restituer le corps et réclame justice. Face à la presse aujourd'hui, la famille a déploré le comportement, ou plutôt l'attitude du procureur de la République dans ce dossier. La famille réclame le corps du défunt pour procéder à son enterrement. Crise casamançaise après des décennies de combat, l'heure de poser les armes semble avoir sonné. La paix en Casamance a été négociée hier en Guinée-Bissau avec un accord de paix à la clé. Un pas important, commente Robert Sagna, qui dit avoir espoir quant à la suite de ce vieux conflit. À suivre les explications du président du groupe de réflexion pour la paix en Casamance dans ce journal. Bienvenue à tous. Les eaux de pluie qui sont tombées ce matin sur Dakar ont fini d'imposer leur loi. Elles ont d'ailleurs pris possession de la chaussée sur la corniche ouest à hauteur des bureaux de la technologie et de l'ambassade d'Égypte. Certaines voitures ont été presque englouties par les eaux sur cette corniche. Un mort a été annoncé tout à l'heure par des sources médiatiques. Et l'autre actualité, c'est à propos de ce plan Orsec déclenché par l'État du Sénégal par un décret du ministère de l'Intérieur via un communiqué. L'État du Sénégal, selon des recommandations du chef de l'État, le président Macky Sall a déclenché le plan Orsec pour porter assistance à toutes les victimes, ou plutôt à tous ceux qui ont été touchés par ces fortes pluies enregistrées ce matin à Dakar. Et l'actualité, c'est aussi justice, comme je vous le disais tantôt. La famille de François Mancabou réclame justice pour leur frère. Selon elle, les circonstances du décès du défunt ne sont toujours pas élucidées. L'attitude du procureur de la République dans cette affaire de justice n'est pas encore éclairée. La famille réclame également son corps pour pouvoir l'enterrer. Mamseyna Boubabou pour plus de précisions. Les circonstances de la mort de François Mancabou en détention ne sont toujours pas claires aux yeux de sa famille et de son pool d'avocats. Selon eux, François Mancabou a été victime de torture. Jusqu'au moment où je vous parle, nous ne sommes pas rassurés sur la volonté du procureur de la République de chercher à connaître les personnes qui ont été à l'origine de la mort de François Mancabou. Et cette mort-là, on l'a dit et on le répète encore une fois, est consécutive à des tortures dont François Mancabou a été victime. Le médecin de la famille du défunt réclame l'accès au dossier médical pour pouvoir élucider les circonstances de sa mort. Les recours judiciaires intentés et les expertises déjà faites ou à faire permettront de savoir exactement comment et pourquoi il a trouvé la mort dans le meilleur service de réanimation du pays. Son grand frère lance un appel au président de la République pour la restitution du corps. Un corps détenu quelque part pendant 10 à 15 jours, nous ne pouvons plus avoir
ce que nous voulons traditionnellement. Mon souhait est seulement entrer en possession du corps pour que François puisse reposer en paix. Les membres de la famille de Mancabou ont déposé une plainte au tribunal judiciaire de Paris contre le commissaire, le directeur de la police, le directeur de l'hôpital principal, le procureur de la République et le ministre de l'Intérieur. Crise casamançaise après des décennies de combats, c'est l'heure de poser les armes. La paix en Casamance a été négociée hier en Guinée-Bissau. Le président du groupe de réflexion pour la paix en Casamance accueille cet accord de paix avec espoir et satisfaction. Robert Sagna parle de pas importants vers la paix définitive dans le sud du pays. Robert Sagna est joint par Antoine Diouf. Je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'espoir. Je crois que c'est un pas important vers la paix définitive pour un conflit qui a aujourd'hui 40 ans. Il faut noter que depuis près de 4 ans, le MFDC avait déclaré déposer les armes. Et je dois reconnaître qu'ils l'ont reconnu, qu'ils l'ont respecté, je veux dire. Mais ils ne l'avaient jamais signé. Cette déclaration de dépôt des armes avait été faite à Achincha, un village bissau-guinéen, en présence du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, le GRPC. À ce moment-là, c'était toutes les fractions nord et sud qui étaient là. Mais lorsqu'on leur avait proposé de signer un procès-verbal pour confirmer ce dépôt déclaré des armes, ce procès-verbal n'avait jamais été signé. Donc ce qui s'est passé à Bissau hier, le 4 août, c'est bien la consécration d'un accord, disons, d'un engagement qu'ils avaient déjà pris. Bon, sa formalisation hier par un accord est une avancée significative, à mon avis, vers une paix définitive. Il faut simplement noter que ça concerne l'aile sud dirigée par César Atoute-Bayat. Il faudrait souhaiter que ce soit maintenant l'ensemble du MFDC qui puisse se joindre à cela. Mais je dois quand même noter qu'il y a déjà plus de 10-15 ans que Salif Sadio de l'aile nord, du front nord, avait déposé les armes quand il a négocié avec Saint-Égidio d'Oron. Mais ça n'avait jamais été formalisé par un accord comme celui qui a été fait hier à Bissau. Et je vous le disais tantôt, tractation pour la formation d'une majorité à l'Assemblée nationale. La coalition Wallou du Parti démocratique sénégalais a réitéré son ancrage dans l'opposition pour conforter cette posture. L'état-major politique du PDS, soulignant avoir déposé un recours, appelle également l'opposition à l'unité pour former une majorité à la 14e législature et s'attaquer aux questions de l'heure. Le compte-rendu est signé Amadou Bari. Pour sa première sortie officielle au lendemain de la proclamation des résultats provisoires, la coalition Wallou a salué l'unité d'une grande partie de l'opposition dont la tactique s'est révélée gagnante à l'issue du scrutin. À en croire le mandataire de Wallou et porte-parole de l'ancien président Abdoulaye Wade, malgré les impairs connus en amont qui a vu l'élimination de la liste nationale de l'intercoalition, Yewwi Wallou est sortie victorieuse des élections législatives du 31 juillet dernier. Nous avions demandé une majorité aux Sénégalais. Les Sénégalais nous l'ont donnée. La coalition au pouvoir aujourd'hui n'a pas de majorité. Tout le monde l'a constaté. Ils n'ont pas de majorité absolue. Ils ont peiné même à avoir les 82 voix qui leur sont accréditées. Ce qui aujourd'hui proclame incontestablement la victoire de l'opposition sénégalaise. Aujourd'hui, force est de constater la défaite de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour l'exécutif de cette coalition, qui a remporté à la surprise générale 24 députés au total, n'eût été quelques incompréhensions dans certains départements, l'intercoalition aurait remporté haut la main le scrutin. Les difficultés qu'on a eues à Louga, à Diourbel, à Mbour, à Bounkiling, nous avons eu des votes hors bannière. Ces votes hors bannière, ajoutés au décompte de la bannière, donnent la victoire à la coalition Wallou-Yewwi. Ces quelques ratés nous ont fait que nous n'avons pas pu avoir notre objectif à 100%. Ce qui veut dire donc que le pouvoir est à terre. Dans la perspective de la formation d'une majorité à l'Assemblée nationale, la coalition Wallou invite l'opposition à l'unité
pour s'attaquer aux urgences de l'heure. Pour Mamadou Lamine Thiam, ce qui unit les membres de l'opposition est plus important, ce qui les divise. C'est déjà acquis au niveau de l'intercoalition Wallou-Yéwi. Nous avons 3 autres coalitions qui sont victorieuses. Ces coalitions ont bâti la campagne sur les mêmes thèmes que Wallou-Yéwi. C'est pourquoi nous les appelons à se constituer avec la grande majorité de Wallou-Yéwi, à aller ensemble. Ensemble, nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale pour entonner, pour aller vers les changements que nous avons promis aux Sénégalais, c'est-à-dire peser sur la marche du pays. À en croire cette partie de l'opposition, l'un des grands enjeux des élections parlementaires était la question du 3e mandat du chef de l'État. Là-dessus, l'opinion a tranché. Toute velléité de se représenter aujourd'hui est vouée à l'échec, croit fermement l'exécutif du parti qui a dirigé le pays de l'an 2000 à 2012. Et les Sénégalais ont réagi suite à la publication des résultats provisoires des élections législatives. Si certains disent être sceptiques par rapport aux chiffres avancés, d'autres estiment par contre que tout s'est passé en toute démocratie. Unanimement, tous espèrent que cette 14e législature arrivera à changer le visage de l'Assemblée nationale. C'est un reportage de Mamadou Sy. Ahmed Tidiane Gueye marche pour rejoindre son lieu de travail. Son bus a dépassé son arrêt habituel. Il rebrousse chemin. Ce dernier émet des doutes sur les chiffres des résultats des législatives. Les résultats pouvaient sortir le lendemain des élections. Ils ont attendu une semaine après pour les proclamer. Je pense qu'ils préparaient quelque chose. Nous n'avons jamais vu ce genre d'élection. Les élections législatives se sont bien déroulées aux yeux de Djily Samb. Il se dit rassuré par la publication des résultats et espère que l'Assemblée va connaître un changement. Nous avons suivi les résultats et nous sommes rassurés. Ça faisait un bon moment que l'opposition n'était pas bien représentée. Ils ont plus de 50 députés. Nous avons espoir que cette Assemblée va être différente. Le pouvoir comme l'opposition doit tout faire pour décortiquer le message qui a été lancé par la population à travers un vote très serré. Un changement de comportement s'impose. Les résultats sont extrêmement serrés. À mon avis, l'opposition comme le pouvoir gagnerait à analyser le message de la population. Ils ont presque le même score. Les hommes politiques doivent continuer à écouter les populations et tenter de régler leurs problèmes. L'Assemblée nationale va accueillir une nouvelle équipe pour cette 14e législature. Les citoyens espèrent que les nouveaux députés vont changer le visage de cette institution. Parlons économie à présent. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar a organisé un forum des grands débats économiques qui débouchera sur un livre blanc portant sur des solutions pour l'accès des entreprises au financement. Le thème de ce forum porte essentiellement sur la problématique des PME-PMI. C'est un compte rendu d'Ami Diouf. Afin de résoudre les difficiles conditions d'accès des entreprises au crédit, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar lance le forum des grands débats économiques. Parce que l'entreprise sénégalaise a besoin quand même de connaître ces structures de l'État qui règlent la garantie, le financement. C'est pour cela que dans le cadre de ce programme, nous avons invité les banques de la place. Ils sont tous venus. Il y a aussi les structures de l'État. Les gens ont traité des thèmes qui permettent quand même l'entreprise de pouvoir développer son affaire. Les solutions à l'accès au financement pour les entreprises vont accoucher d'un livre blanc. Il y a déjà des financements parce que nous avons invité la DER, Fonds 6, Fonds GIP. Donc les financements sont là. Au finish, les gens ont dit quand même, à travers le livre blanc que nous avons mis en chantier, pour nous permettre quand même, avec les conclusions de ce forum, de pouvoir non seulement identifier les problèmes, mais aussi les solutions à poser
La relance des débats économiques par la faible place réservée à l'économie dans les médias sénégalais au menu du rendez-vous. La Chambre de commerce est prête à accompagner les médias. Notre invite à tous, à toute notre société, à vous les médias, aux hommes politiques, c'est de restaurer la place du débat économique dans nos médias, dans notre environnement, pour que l'on parle de choses qui sont également utiles, pour parler de thèmes d'actualité, pour aider la presse à avoir plus de formation, plus d'informations et améliorer ses capacités dans le domaine de la compréhension des problèmes économiques et bien sûr d'accompagner le développement de notre pays. On a besoin d'une presse économique forte, une presse économique compétente, une presse économique qui comprend les enjeux du débat économique. La Chambre de commerce de Dakar souhaite pérenniser cette rencontre à tenir tous les 3 mois pour mieux se rapprocher des PME et des PMI. Et justement, le ministre de l'Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie a présidé ce jeudi le lancement du projet de zone de transformation agro-industrielle ou agropole à Boulougnou ou Balabougnou plutôt, un village de la commune de Malicounda, d'un coût global de 54 milliards de francs CFA. Ce projet prévoit de créer 5 000 emplois directs et 8 000 emplois indirects. Écoutons les précisions du ministre Moustapha Diop au micro de Muntaga Kane. D'un coût de plus de 54 milliards de francs CFA, l'Agropole Ouest comprendra 3 centres de développement et de formation agricole, 6 exploitations privées individuelles de production agricole et animale, une zone dédiée aux éleveurs nomades et un centre agro-industriel de 15 hectares qui sera le cœur de l'agropole. Le centre agro-industriel aura des abattoirs de bovins et d'ovins, des magasins de conditionnement de légumes et fruits, d'entreposage frigorifique, un laboratoire pour le contrôle qualité des produits de l'agropole. L'agropole sera desservie par un réseau routier et un approvisionnement correct en eau et en électricité sera assuré aux usagers. En termes de retombées économiques, l'Agropole Ouest permettra une augmentation de la production agricole de la zone, une amélioration des compétences agricoles des producteurs locaux du moins, la création de 3 000 emplois directs et 8 000 emplois indirects. En termes de retombées socio-économiques, l'Agropole Ouest permettra d'augmenter la production agricole de la zone, une amélioration des compétences agricoles des producteurs locaux, la création de 3 000 emplois directs et 8 000 emplois indirects. En plein régime, les revenus qui seront générés par cette agropole sont estimés à plus de 17 milliards de francs CFA par an. Et l'entente intercommunale Malicounda-Sandiara et Nguyen, principal bénéficiaire de ce projet agropole, salue l'initiative hautement bénéfique pour le département de Mbour en matière d'opportunités d'emploi. C'est un reportage de Muntaga Kane. Le lancement des travaux de l'Agropole Ouest a été célébré en grande pompe dans une belle ambiance de fête. Merci. Avec cette agropole, les communes de Malicounda, Sandiara et Nguyen sont embarquées dans une aventure que mentionne Serigne Gueye Diop, le maire de Sandiara. Je voulais aussi exprimer ma profonde gratitude à nos collègues maires qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Une aventure, oui, mais une aventure importante. Une aventure qui a comme challenge de changer le visage de la zone dans beaucoup de domaines. L'agropole s'appuie sur l'acte 3 de la décentralisation et contribuera à changer le visage de nos terroirs par des investissements privés massifs dans l'agriculture intensive, l'élevage moderne, la formation professionnelle dans ces métiers et surtout la fourniture de pièces de services agricoles et industriels. À travers son centre agro-industriel, l'agropole aidera tous les agriculteurs de la sous-région. Plus qu'une aventure, il s'agit d'un changement de dimension et de paradigme. Il s'agit, avec cette agropole, d'un changement de dimension et de paradigme. Il est également à souligner que c'est toute l'économie de la Petite Côte, dominée par le secteur touristique, qui en sera irriguée. À en croire le maire d'Nguyen, avec cette agropole, l'économie sénégalaise sera installée sur une trajectoire de croissance. L'objectif est d'installer définitivement l'économie sénégalaise sur une trajectoire de croissance forte, inclusive, durable et créatrice d'emplois, tout en préservant l'environnement et les ressources naturelles.
Et l'actualité, c'est aussi cette descente musclée de la police canadienne au domicile d'une diplomate sénégalaise en service à l'ambassade du Sénégal à Ottawa. Le gouvernement du Sénégal condamne et exige l'ouverture d'une enquête sans délai pour que les auteurs de cette agression soient punis. Selon le communiqué, la chargée d'affaires de l'ambassade du Canada à Dakar a d'ailleurs été convoquée hier au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur pour dénoncer vigoureusement cet acte raciste et barbare. Selon toujours le communiqué, la police canadienne a exercé sur la diplomate une violence physique et morale humiliante devant témoins et en présence de ses enfants mineurs, selon ce texte. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur ITV.